Nombre chapitre 18. Le verset 8 nous dit, l'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te donne, toi Aaron, souverain sacrificateur, les choses qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme loi d'onction par une loi perpétuelle. Vous venez de nous lire là que cela revient au sacrificateur. Donc est-ce que le sacrificateur est l'Éternel? Non, mais le sacrificateur est la personne choisie par l'Éternel qui a reçu la capacité et l'autorisation de recevoir, de percevoir ces choses sur les fidèles. Dieu reçoit par les mains du pasteur. Dieu mange par la bouche du pasteur. Dieu voit par les yeux du pasteur. Dieu conduit par l'intelligence du pasteur. Dieu prend soin par le souci que le pasteur a pour le troupeau. Pourquoi? Parce qu'il a établi le pasteur pour le représenter et pour faire le travail pour lui. Donc, quand un pasteur fait correctement son travail, Dieu croise les mains et admire tout simplement. On dit par un prophète, par l'entremise de Dieu agira toujours au travers d'un homme en homme et par l'homme. Quand on vient dans la maison de Dieu, il y a un principe qu'on respecte. Il y a des règles qui ont été établies, des principes bien établis qu'on respecte. Tout ce qu'on amène dans la maison de Dieu appartient à l'Éternel. Et dans cette maison de Dieu, l'Éternel a placé quelqu'un qui le représente, celui qui perçoit toutes ces choses. Hébreux chapitre 13, le verset 17 dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme en devant rendre compte à Dieu. Faites ainsi afin qu'ils vous servent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Mes frères, nous voici revenus sur ce plateau comme cela vous avez dit pour la deuxième partie de notre émission sur les dons et libéralités. Les dons et libéralités qui font certainement coller beaucoup d'encre de salive et nous en parlons encore une fois de plus avec l'apôtre Nono Bertrand sur ce sujet. Apôtre, que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Merci révérend. Merci chers téléspectateurs, chers internautes. Merci de nous recevoir sur ce plateau et nous vous promettons le meilleur. D'accord. Introduisons ceci avec un texte de l'Ancien Testament qui certainement peut se retrouver dans d'autres livres. Dans le livre de Nombre, chapitre 5, je vais prendre juste le verset 9 et 10. La Bible dit, toute offrande des choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. On peut également aussi citer Galates chapitre 6, verset 6 qui dit que celui à qui l'on enseigne la parole fait part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Alors, frères et sœurs, dans cet autre cadre, nous parlerons particulièrement de ce qui doit revenir aux hommes de Dieu. Ce qui doit revenir aux hommes de Dieu dans les dons, les offrandes et ainsi de suite. Alors, Paul nous Bertrand, est-ce que ce n'est pas un abus de pouvoir prendre les choses qui appartiennent à Dieu et les remettre aux hommes de Dieu? Puisque toutes ces choses-là, on donne les offrandes, les dîmes. Je pense que c'est donc tout ce qu'on vient là, c'est au Seigneur qu'on les remet. Est-ce que ce n'est pas un abus de finir par les remettre aux hommes? Voilà, il faudrait restaurer le fondamental de l'enseignement biblique au peuple de Dieu. L'apôtre Paul va même dire par ailleurs que la parole de Dieu à un certain moment devient une allégorie. C'est-à-dire qu'on utilise des allégories pour présenter certaines choses. Dieu utilise une sorte d'allégorie à un certain moment pour nous démontrer la manière dont il a servi le monde. Au travers d'eux, on dit par un prophète, par l'entremise d'eux. Dieu agira toujours au travers d'un homme en homme et par l'homme. C'est pourquoi vous allez voir que lorsqu'on dit qu'on va donner à Dieu, mais on donne à Dieu comment? Dieu reçoit par les mains du pasteur. Dieu mange par la bouche du pasteur. Dieu voit par les yeux du pasteur. Dieu conduit par l'intelligence du pasteur. Dieu prend soin par le souci que le pasteur a pour le troupeau. Pourquoi? Parce qu'il a établi le pasteur pour le représenter et pour faire le travail pour lui. Donc, quand un pasteur fait correctement son travail, Dieu croise les mains et admire tout simplement. Voilà donc pourquoi donner à Dieu, ici qu'on consacre à l'Éternel, que le pasteur reçoive cela n'est pas un sacrilège. C'est exactement ce qui devrait être fait. Vous venez de lire un texte des choses qu'on doit consacrer à l'Éternel. Vous venez de nous lire là
que cela revient au sacrificateur. Donc, est-ce que le sacrificateur est l'Éternel? Non. Mais le sacrificateur est la personne choisie par l'Éternel qui a reçu la capacité et l'autorisation de recevoir, de percevoir ces choses sur les fidèles. Un autre texte ici nous aidera encore à mieux comprendre. Nombre chapitre 18. Le verset 8 nous dit, l'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te donne, toi, Aaron, souverain sacrificateur, les choses qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Vous voyez que là, c'est clair. Donc, ce qui appartient à l'Éternel, on remet cela à ses serviteurs. Et c'est une loi perpétuelle. Il le reçoit par élévation et le consomme au nom de l'Éternel. Alors, l'apôtre Bertrand, vous allez nous aider là pour aider les téléspectateurs, les internautes sur un mot. Le droit d'onction. Le sacrificateur devrait percevoir quelque chose par droit d'onction. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ça? Le droit d'onction, c'est quoi? C'est en quelque sorte comme un avantage de service. Un avantage de service, c'est-à-dire que là où on vous a placé, le rôle que vous jouez, le travail que vous faites, il y a des avantages qui en découlent. Si dans ce travail, on a besoin peut-être de quelque chose qui devrait vous remonter pendant que vous fassiez le travail, c'est de toutes ces choses qui les regardez. L'amélioration de vos conditions de travail. L'amélioration, merci, de vos conditions de travail. C'est ça. Quand vous entrez dans un restaurant ou dans un bar, et puis parfois on appelle un enfant là, cours là-bas chercher telle chose, cours ici chercher telle chose, et après quand l'enfant revient là remettre le reste d'argent, il a remis peut-être 3 000, on lui pousse 2 000 là, on dit bon voilà, ça c'est pour toi. Bon, on n'est pas en train de payer cet enfant. Il travaille déjà dans ce restaurant et il a un salaire. Mais ce qu'il perçoit ici, c'est son droit d'onction ou alors c'est un avantage de service. Oui, c'est un avantage de service. C'est un pourboire, comme un autre appelle. Donc le droit d'onction, c'est quoi? Le sacrificateur travaille au service du sacerdoce. Et alors, pour améliorer ses conditions de service et qu'il soit à l'aise en le faisant, alors il y a certaines choses qu'il reçoit qui devront l'aider à faire le travail sans être dans des soucis, sans avoir des pressions qui l'amènent à mal servir le peuple de Dieu. D'où Hébreux chapitre 13, le verset 17 dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme en devant rendre compte à Dieu. Faites ainsi afin qu'ils vous servent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Très bien. Pasteur, non, je vais avant de passer à autre chose, mettre l'eau dans mon moulin, parce qu'on a entendu des gens qui chantent des musiques, qui écrivent des livres, parce qu'on a des droits d'auteur. Oui. Parfois, pour utiliser son œuvre, jouer la musique, on dit les droits d'auteur, c'est-à-dire ce qui peut permettre à l'artiste de vivre. On voit des gens qui bénéficient des droits de fonction. On a nommé quelqu'un un poste, mais il faut un véhicule pour aller sur le terrain. Il faut un chauffeur. Exactement. Il faut parfois une maison de fonction. Il faut telle chose. Je crois que c'est aussi ces éléments-là. C'est dans ce sens. Exactement. Pour améliorer leurs conditions de travail. Vous avez nommé un gouverneur. Oui. Le gouverneur n'est pas pour marcher, se débrouiller à acheter la voiture qu'il va travailler avec. Il ne se garder lui-même ou aller chercher les agents de sécurité pour le garder. Étant nommé gouverneur par l'article 1, il y a l'article 2 qui l'accompagne. C'est son droit d'onction. L'article 2 l'accompagne. Il a des policiers à son service, il a des voitures à son service, il a des chauffeurs à son service, des cuisiniers à son service. Et ainsi de suite. Ça, c'est ce qui bénéficie du travail d'où on l'a enrôlé comme droit d'onction. Le sacrificateur, il est là pour aller travailler, il doit bien manger, il doit se laver, il doit s'habiller, il doit pour être dans de très bonnes conditions afin d'offrir un bon service. Et toutes ces choses lui sont données par le sacerdoce au travers des chrétiens. C'est son droit d'onction. D'accord. Alors, après nous Bertrand, maintenant, vous voulez nous dire que tout ce qu'on apprend dans la maison de Dieu, lorsqu'on va déposer toutes ces choses, les dons, les libéralités, les trésors, parce que Malachie 3 nous dit, il nous dit apporter dans la maison des trésors. Oui. Quand toutes ces choses sont déposées dans la maison de Dieu, qu'est-ce qu'on en fait en fait? À qui cela devrait revenir? Qu'est-ce qu'on en fait? En réalité, ne devrait donc pas prendre et redistribuer aux chrétiens et puis partager aux voisins et aller aider les prisonniers avec? Oui, vous savez, la maison de Dieu, la maison de l'Éternel n'est pas une aumônerie,
une sorte de monnerie. Ah bon? Oui, c'est pas une sorte de monnerie, ce n'est non plus une sorte d'ONG. Il faut comprendre, si on a besoin de trouver une structure qui peut être capable de distribuer les biens pour soulager les nécessiteux et tout cela, alors on peut avoir des ONG, des centres de monnerie où on peut... Des bienfaisances pour l'orphelinat, des associations de bienfaisance, caritatives, des œuvres caritatives. Vous voyez, c'est très simple comme ça, mais quand on vient dans la maison de Dieu, il y a un principe qu'on respecte. Il y a des règles qui ont été établies, des principes bien établis qu'on respecte. Tout ce qu'on amène dans la maison de Dieu appartient à l'Éternel. Et dans cette maison de Dieu, l'Éternel a placé quelqu'un qui le représente, celui qui perçoit toutes ces choses. Et lui, en tant que berger, connaît bien ses brebis. Il connaît parmi ses brebis qui sont des personnes nécessiteuses. Et alors, ce qu'il reçoit est déjà pour lui. Et lui, à son tour, fait aussi l'œuvre de Dieu, accomplit aussi un acte de libéralité. Il prend un peu de ce qu'il a reçu et ça va donner à une âme nécessiteuse là-bas. Il donne un peu ici, il donne un peu là, il nourrit sa maison et ainsi de suite. Mais tout cela vient de sa volonté propre. Mais c'est à Dieu qu'on donne, qui est reçu par son serviteur, et son serviteur sait comment manager ces choses-là. Et personne ne lui met la pression ou ne lui indique comment la chose devrait être gérée. C'est cela. Lorsque les gens vont bientôt, ici dans cette partie, nous sommes au Cameroun, ici particulièrement à l'ouest Cameroun, on va bientôt procéder au sémail, on va s'aimer, et ainsi de suite, les gens vont faire des récoltes. Après nous, Bertrand, il y a une situation, une question qui me taronne l'esprit et qui vient certainement d'autres internautes, des téléspectateurs, au sujet par exemple des prémices. On se demande, est-ce qu'on devrait encore le faire? Si on a récolté dans son champ des prémices, est-ce qu'on devrait encore apporter ça? On me dit peut-être le maïs, les patates. Est-ce que ce n'était pas l'Ancien Testament? N'a-t-on pas aujourd'hui seulement notre dîme, nos offrandes? Est-ce que même les prémices, on devrait encore les apporter dans la maison de Dieu? Je pense que ce n'est même pas une question à réfléchir dessus. Les prémices, ça veut dire quoi? Premier fruit. C'est ça. Premier fruit de votre récolte. Et pourquoi est-ce qu'on présentait ces prémices à l'Éternel par élévation? On les présentait comme dans l'Ancien Testament, on parlait même de la gerbe agitée. La gerbe agitée qui était comme l'échantillon, n'est-ce pas, de toutes les autres gerbes qu'on venait agiter devant l'Éternel pour que le peuple comprenne que tout le reste de la récolte sera bonne. Le peuple va jubiler, il y aura beaucoup de production et puis Dieu devrait bénir cela pour montrer au peuple que rien de ce qui reste de la masse ne manquera de bénédiction. Les prémices, c'est ça. Quand on présente les prémices, on dit voici le premier fruit. Ça a réussi. Et on voudrait que l'Éternel y apporte sa bénédiction. Et l'Éternel, en bénissant les prémices, bénit par les prémices tout le reste de la masse. Donc c'est un peu cela. Maintenant, est-ce qu'on devrait encore donner les prémices aujourd'hui? Je dis oui. Tant qu'on n'a pas dit de ne plus le faire, ça veut dire que cette loi demeure. Si on avait écrit quelque part, c'était bon pour l'Ancien Testament. Maintenant, voici plutôt ce qu'il devrait faire. Les prémices ne sont plus à l'ordre du jour. On dirait que non, les prémices ne sont plus à l'ordre du jour. Mais depuis qu'on a parlé des prémices et qu'on n'est jamais revenu dessus dire que ça s'était arrêté, alors on comprend que c'est quelque chose qui est toujours à l'ordre du jour. Si vous avez vos premières récoltes, présentez une partie à l'Éternel pour demander la bénédiction du reste de la masse. Tout de même comme la dîme. La Bible n'a jamais demandé de ne plus payer la dîme. Ça veut dire que la dîme est toujours à l'ordre du jour. Après nous, Bertrand, nous venons de traverser la fin d'année. Nous allons arriver au mois de mars où nous célébrerons la Pâque, la fête chrétienne la plus importante pour nous, les chrétiens. Alors, nous avons aujourd'hui comme l'impression que certaines choses sont oubliées. Vous allez peut-être certainement nous les rappeler dans ce sillage-là. Est-ce que les dons de fin d'année devraient être encore faits? Pourquoi ça a disparu? Les cadeaux aux hommes de Dieu, on entendait frère madame dire j'ai reçu un costume à la Noël, j'ai reçu un costume de fin d'année, frère Lévi, je crois que tu en as aussi reçu le tien, on m'a apporté des cadeaux de Pâques et tout cela. Pourquoi dans nos églises on n'en a plus cela? Ou alors, cela n'était que pour le messager, les hommes de Dieu aujourd'hui n'ont-ils plus droit à ces choses-là? C'est aussi des libéralités ou pas? Je ne sais pas si ce n'est pas des libéralités ou ce n'est pas des gens. Est-ce peut-être suis-je hors du sujet peut-être? Quelque part, c'est parce que les serviteurs de Dieu ont oublié ou alors négligé cette portion de la parole pour vouloir rester humble. C'est-à-dire que ne pas être taxé d'escrocs ou alors de cupides. Alors ils ont préféré taire cette phase de l'évangile
qui consiste à amener le peuple à savoir apporter leur don de reconnaissance au Seigneur à la fin d'année, bien que cela revienne aux serviteurs de Dieu. Ils ont évité parce que aussi, parmi le peuple, il y a des brebis galeuses qui pensent que faire cela, c'est de l'escroquerie, que c'est de l'abus des serviteurs de Dieu, du raquettage des serviteurs de Dieu contre eux. Pourtant, c'est juste une parole de l'Écriture, car le prophète l'a fait. On a vu cela partout dans la Bible. Je vais même vous dire, dans la Bible, quand vous allez lire le système de vie des enfants d'Israël, on dit qu'ils partaient même dans le temple à une certaine période de l'année offrir ce qu'on appelle le sacrifice annuel. Oui, le sacrifice annuel. Lorsque Jonathan voulait aller épauler son ami David, et sachant que si son père apprend cela, il ne sera pas très content, il demande aux gens, si mon père demande, dites que je suis allé pour offrir, accompagner David afin qu'il offre au temple le sacrifice annuel. Donc, qu'est-ce que c'était que le sacrifice annuel? C'est que pendant les 12 mois de l'année, on se rendait compte qu'on est encore en vie. Ça veut dire que le Seigneur nous a fait grâce. Ça veut dire qu'il nous a protégés. Ça veut dire qu'il nous a nourris. Ça veut dire qu'il nous a gardés en santé. Alors, on s'en va dans le temple pour lui dire merci. Et pour aller lui dire merci, on arrêtait en main quelque chose, car nul n'était censé entrer devant l'Éternel main vide. On revient toujours à cela. Et là, c'était au sacrificateur. Maintenant, l'une des graves raisons pour lesquelles ces choses ne sont pas faites, c'est que les hommes de Dieu, les sacrificateurs de nos jours, les pasteurs, les ministres de l'évangile se sentent frustrés, se sentent complexés, se sentent, comment je vais appeler ça, c'est-à-dire que totalement déboussolés à cause de l'appréhension que le peuple a à leur égard. On les traite de gourous raqueteurs, on les traite d'escrocs, on les traite de tout. Mais nous devons savoir qu'il est plus facile de juger un pasteur lorsqu'il a un style de vie facile, un style de vie, je veux dire, noble et simple. Quand il est simple comme ça, tout le monde dit, oh, il se montre trop spirituel. Mais le jour où on le voit avec une voiture ou une maison, on dit, oh, une fille comme ça, sa voiture, sa maison, c'est notre argent, ce sont nos dîmes. Mais les gens ne considèrent pas d'énormes sacrifices qu'apportent ces hommes-là pour arriver là où ils arrivent. L'abandonnent parfois de leur famille, parfois ils se privent de tout, privent leur famille de tout, dans le but de gagner quelque chose au milieu des chrétiens, de gagner une vie, de redresser une vie, de donner une orientation à certaines personnes. Parfois ça leur coûte, n'est-ce pas, la galère au sein de leur propre famille. Parfois, un homme de Dieu est capable de garder sa femme comme ça affamée pendant 4 jours. Elle ne demande que peut-être 5 000 pour une affaire importante. Il n'en a pas, mais dès qu'il a trouvé une fidèle là-bas, dans le même problème en train de gémir, il est capable de sortir 10 000 pour venir en aide à ses fidèles. Mais le jour où Dieu essayera de nous sortir la tête, de lui sortir la tête de l'eau, et qu'il commencera aussi à jubiler, cette même fidèle-là va dire, c'est parce que je jubile comme ça à cause de notre argent, à cause de nos dîmes. Si sa femme s'habille bien, on va dire c'est l'argent des chrétiens. Si lui-même porte de belles paires de chaussures, c'est l'argent des chrétiens. Et c'est comme si tout le monde aimerait voir les pasteurs marcher à pied, marcher sans pieds nus, manger, et tout cela. Non, pasteur, tu es un vrai homme de Dieu, on va te soutenir. Mais non, non. William Branham recevait des cadeaux à Noël, il recevait des cadeaux à Nouvel An, il recevait des cadeaux. Même pendant les fêtes de Saint-Valentin, il y a des chrétiens qui lui envoyaient des vœux de Saint-Valentin et tout cela, des enfants, des petits-enfants, parce que nous parlons là des gens démunis, des petits-enfants se mettaient, n'est-ce pas, en équipe, ils cotisaient de l'argent pendant des mois pour faire une enveloppe à Frère Branham à la fin d'année. On a vu cela, on a lu cela. Mais pourquoi dans nos églises ça devient comme un tabou? Je ne pense pas que ça devrait être un tabou. Essayez de voir, je voudrais, oui, allez-y, peut-être vous voulez. Voilà, je voudrais apporter quelque chose d'important ici, avant que nous n'entrions dans les citations de Frère Branham, parce que nous sommes ici pour orienter les gens selon notre manière de concevoir les choses. Mais nous voulons restaurer cette vérité-là sur les dons de reconnaissance en fin d'année qu'on voit dans le gouvernement, qu'on voit un peu partout, qui se faisait au Branham Tabernacle avec William Branham et les ministres. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas seulement en fin d'année, c'est-à-dire différentes périodes, la manière de vivre avec
et ainsi de suite. Très bien. Tout le temps. Voilà, l'apôtre Paul dit, écoutez ce récit très important. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 7 au verset 14. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Est-ce que c'est de l'escroquerie? Non, pas du tout. J'ai planté la vigne, je l'ai entretenue. Je mérite que lorsque ça produit, je goûte aussi de son fruit. Évidemment. Et c'est le pasteur qui passe le temps à entretenir. Il mérite que lorsque ça commence à produire, lui aussi en jouisse. C'est de ça que Paul parle ici. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand tu le foules le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure avec espérance, et que celui qui foule le grain foule avec espérance, dit avoir part. Ça c'est l'apôtre Paul, ça c'est la Bible. Paul n'était pas un escroc. Paul ne voulait pas racketter et finir avec les chrétiens pour pouvoir vivre heureux. Non, mais il les apprenait la meilleure manière de vivre. Donc, quand je travaille, révérend, je travaille, je fais mon travail correctement, je prends correctement soin du peuple de Dieu, je me soucie d'eux, tel que Dieu me l'a recommandé, dans le but que si, à cause du travail que j'ai abattu dans sa vie, pour lui donner une bonne orientation dans sa vie, si cette orientation l'élève au sommet de la gloire demain, j'espère aussi bénéficier de cela. Ce n'est pas mauvais que de l'espérer, j'espère. Donc maintenant, vous devez même travailler cette optique-là. Je travaille avec cette optique en espérant. Demain, je peux bénéficier de là. Mes enfants pourront en bénéficier. Il sera reconnaissant demain de ce que j'ai fait pour lui. Il pourra le payer sur mes enfants. Voilà. Donc, le verset, on dit, si nous avons sémé parmi vous, parce qu'on dit souvent que les ministres sont charnels, ou les pasteurs sont charnels. Très bien. Que dit de Paul lorsqu'il dit, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels? Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Si les impôts jouissent de ce droit sur tes entreprises, n'est-ce pas à moi qui t'a donné la sagesse d'ouvrir cette entreprise d'en jouir? Ça, c'est un exemple concret. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tous afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel, on part à l'autel, l'autel doit leur donner une partie de ce qu'ils possèdent. Voilà. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Voilà. Simplement, vous vouliez ponctuer tout à l'heure avec quelques citations du prophète pour pouvoir appuyer. Je crois que c'est très très important. Oui. Je pourrais donner une seule. Quand nous reviendrons au chapitre 3, nous allons tout verser. Oui. Nous allons passer au regard du prophète par rapport à toutes ces choses-là. Voici, je vais vous offrir une citation déjà ici. Notre prophète nous a dit quelque chose de très très important que je vous invite déjà à écouter. Comprenez. Dans le message Vois Dieu, William Branham dit au paragraphe 12 électronique, mais vous savez, à mon avis est le suivant. Un membre d'église, sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. C'est de soutenir son église. Si vous êtes membre de cette belle église qui sont représentées ici, de ces belles églises qui sont représentées ici, soutenez votre église. C'est votre premier devoir envers Dieu. Apportez votre dîme et vos offrandes à la maison du trésor. Et la maison du trésor, vous savez certainement ce que c'est. C'est là où vous recevez votre nourriture. C'est donc là où vous recevez votre nourriture spirituelle. Et votre obligation, c'est vis-à-vis de votre église et non vis-à-vis d'un évangéliste comme moi. On prélève cela à un moment donné pendant les réunions, quand on a des campagnes comme ceci, où vous mettez de côté un petit quelque chose pour soutenir la cause. Cela me soutient. Je vous remercie beaucoup.